verbosité, de loquacité. Je prends la parole, mais bien avant, je demande à Dieu les mots et la parole afin de sublimer, afin de rehausser les actions de ces grandes personnes qui ont accepté se mettre à table pour discuter des sujets aussi beaux et effroyables et que j'aimerais acclamer, demander d'acclamer très fort pour ces grandes dames et ces grands messieurs. Je ne sais si il y a un esclave ou une esclave et un roi et un roi. Mais à la fin de mon slam, je saurai qui est le roi et qui est le roi et qui est la reine. Parce qu'il n'y aura plus d'esclaves. On acclame très fort pour Madame la ministre et Monsieur le gouverneur, Madame la sénatrice, Messieurs les représentants de ces organisations qui ont accepté de toujours travailler pour nos populations. Dieu est mort. Dieu est mort. J'aimerais établir le certificat de décès de Dieu. Oui, Dieu est mort. Écoutez-moi jusqu'à la fin et vous comprendrez que Dieu est mort. Elle a voulu donner la vie et elle rencontra la mort. Elle a voulu donner la vie, mais rencontra la mort. J'ai voulu donner mon avis, mais non pas me donner tort. Malgré la conférence de Beijing, on dénombre un grand taux de mortalité maternelle. Et j'aimerais faire un lobbying pour la santé universelle, afin qu'on puisse au moins supprimer les frais de consultation pour toutes les femmes enceintes dans un monde en mutation. Quand elle est belle, tout le monde la veut à l'hôtel. Mais quand elle est laide, personne ne l'aide. Quand elle est instruite, tout le monde l'insulte. Mais quand elle est érudite, on la détruit. Oui, femmes des veuvages, femmes de tous les âges, femmes des services, femmes des supplices, femmes des villages. Qui êtes-vous, vous les hommes? Est-ce que Dieu est un homme ou une femme? Pour qu'on puisse laisser cette jeune fille dont je vais vous parler tout de suite vraiment sombrer. Le terrorisme est arrivé chez elle. Son père a été enlevé de cette terre par une bombe artisanale. Les collègues de son père ont promis soutien, l'accompagner dans tout ce qu'elle voudrait. Au lieu de ça, on l'a abandonné. Même certains des collègues de son père ont voulu coucher avec elle. Au lieu de ça, elle a décidé de tremper ses pas dans une galère et elle décida de quitter le village. Pour seul motif de briser la misère. Elle va tremper ses pas dans une galère de vie de serveuse de bar. Chaque soir, elle est dans le bar. Chaque client veut la toucher avec un pourboire. Chacun veut tapoter ses fesses, toucher ses seins et pouvoir la déshabiller. Oh homme, qui es-tu? Quand elle refuse, le tenancier de bar décide de la renvoyer. Oui, on va te renvoyer si tu refuses. Est-ce que tu sais que tu étais déjà réservé pour celui-là qu'on appelle le babaché? Oui, la jeune fille, elle subit. Elle supporte pendant des jours, des semaines, voire des mois. Oui. Un beau matin, le patron lui dit, soit tu acceptes ce client, soit tu refuses et tu t'en vas. Et je ne te paye point.
Quand elle refuse, elle décide alors d'aller à la police. Mais il y a des policiers qui sont amis avec des tenanciers de bar. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? La corruption s'installe, l'injustice prend son envol. Alors elle dit, je préfère quitter pour ma dignité. Parce que chez nous, on paye pour manger. C'est la dignité, c'est l'honneur. J'accepte de quitter pour ne pas subir. Alors, elle décida de devenir une domestique. Tel un trac de Mozart, elle s'endort très tard. Chaque jour, la même scène à la chapeline redémarre. La patronne la tape dessus. Le patron, lui, la saute chaque nuit. Peu de temps après, elle ne voit plus ses jours. Une polichinelle dans le tiroir est en cours. On la houste de la maison, car d'un bâtard, personne n'en a besoin. Elle ira voir le marabout du quartier pour préparer une décoction afin d'avorter. Elle va saigner et souffrir entre quatre murs. Elle va s'en sortir, mais le pire reste à venir quand elle croisera l'homme de sa vie. Un jeune Abdullah, médecin de son état. Devant le maire, les bagues aux doigts accrochés. Ils vont se marier. 1, 2, 3 ans. Plus de joie dans leur foyer. Martha n'a plus la chance d'enfanter. La belle-mère, moins dure que féroce, poussera son fils vers le divorce. Martha sera obligée. Elle sera obligée de quitter la maison. Elle ira se retrouver. Elle s'achète un portable. Elle se met sur TikTok, Facebook. Elle tombe sur un monsieur qui lui trompe. Elle verse toutes ses économies sans savoir que c'était un leurre. La femme ne maîtrise pas l'outil informatique. Et je demanderai qu'on les informe, qu'on les forme, qu'on les transforme pour qu'elles sachent comment s'en servir. Et là-bas aussi, elle a été humiliée, elle a été torturée, son mental a été suffoqué, oui, ratatiné, à tel point qu'elle ne savait plus où mettre la tête. Elle ira s'acheter une corde au petit marché du village. Elle va tisser un nœud afin d'offrir à la cruelle humanité ses adieux. Martha s'est suicidée sous le grand baobab du village. Mais, comme je vous l'ai dit au début, Dieu est mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu est mort? Parce que dans la Torah, le Coran ou le livre du grand barbu, on nous a dit respect, amour et compréhension. Mon père m'a dit que son grand-père disait toujours à son père qu'en pays Aoussa on disait Soyeyambachi, Bachine Soyeyaba, Soyeyanzutia, Aïchine Soyeya. On voit les petits hommes dans le cas, les petits pas. Chères autorités, Madame la ministre, Monsieur le gouverneur, Monsieur le représentant de la coopération allemande, Madame la sénatrice, Monsieur le préfet, Messieurs les autorités et toutes les personnes et personnalités présentes ici, je vous prie de soutenir ces initiatives. Merci pour ce don, pour ce joyau. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais passer par ce couloir pour dire à Madame la ministre et Monsieur le gouverneur que je prépare un festival scolaire d'islam et j'aimerais vraiment sentir votre présence et votre bénédiction dans cet événement pour nos enfants, pour nos filles, pour l'élévation de l'éducation. Merci. Merci beaucoup à Monsieur le Sultan. Je rappelle que Sultan de la Fada n'est pas un juriste de formation.